à son emplacement car c'est l'aspect de la permanence de la vente. Ainsi, c'est le sujet de l'usurpation des tribus envers leur frère Joseph lorsqu'ils le vendirent à l'Égyptien, mais ce n'est pas pour autant que la fraude existant entre eux fut annulée. En vérité, la chose resta à cet instant et ensuite le désavantage revint à sa place. C'est ce qu'il est dit, et on enterra à Sichem les os de Joseph, et il est dit, vous ferez monter mes os d'ici avec vous, et ils le firent revenir à sa place. Le sujet de l'usurpation et de la vente de Joseph sera expliqué plus loin, avec l'aide de Dieu. Ainsi, le sixième dont nous avons parlé se situe à l'extérieur. C'est pourquoi il est dit dans le Talmud qu'il faut qu'il y ait un sixième à l'extérieur, et s'il est à l'intérieur il y a pardon. Le sujet du désavantage d'un sixième, de moins d'un sixième ou de plus d'un sixième a ainsi été expliqué. Second paragraphe. Il nous faut maintenant expliquer quelle est l'organisation exacte en haut et comment la Z se trouvant dans Tiferet pu se diviser en une partie révélée et une partie cachée. Sache que la façon dont elle se divisa véritablement est la suivante. Les deux Assadim des Z et Géboura ainsi que le tiers supérieur de la Z de Tiferet sont cachés, alors que les deux tiers inférieurs de la Z de Tiferet ainsi que les deux Assadim de Netzaïod sont révélés. En vérité, nous avons déjà expliqué que les trois tiers de l'EZ de Tiferet sont les seuls à contenir un désavantage d'un sixième, de moins d'un sixième ou de plus d'un sixième. En réalité, l'organisation exacte de la chose c'est qu'il s'agit d'un tétragramme simple qui a la valeur numérique 26, et il se divisa en 8 points supérieurs cachés et 18 points inférieurs révélés. Ce qui correspond au troisième aspect que nous avons présenté et qui correspond à un déséquilibre de moins d'un sixième comme cela a été démontré. Le sens en est que les inférieurs qui sont plus nombreux l'emportent sur les supérieurs qui sont moins nombreux, et ils prennent l'excédent correspondant à 2 points si l'on répartit dans les 3 tiers 8 points en haut, 8 dans le tiers central et 8 dans le tiers inférieur, il reste donc 2 points pour compléter le nombre des 26, et ces 2 points excédentaires ce sont les inférieurs qui étaient plus nombreux qui les prirent. En vérité, il y a une cause à cette différence car nous avons commencé par dire au début de cet enseignement que les 5 Géburotes se trouvant dans la Yésod de Zahir en Pine jaillirent à l'arrière et furent placés dans la date de Rachel, la femelle, comme nous le savons. Ce sont les Assadim qui adoucirent les Géburotes qui restèrent adoucis, et il n'y eut aucun jugement sévère ou puissant. Le sujet en est que les Assadim qui se propagèrent depuis la date de Zahir en Pine descendirent jusqu'à sa Yésod, et lors de cette propagation et de cette descente rapide à cet endroit ils frappèrent et adoucirent les Géburotes qui se trouvaient là grâce à leur clarté. Sache que les Assadim n'eurent assez de force pour éclairer les Géburotes et les adoucir que lorsqu'elles se révélèrent, car les parois du réceptacle de la Yésod d'Ima n'étaient plus là pour les retenir. C'est pourquoi elles descendirent jusqu'à Yésod afin d'adoucir les Géburotes qui s'y trouvaient. Ainsi, il était impossible qu'elles fussent toutes adoucies pour la raison que nous avons évoquée, c'est-à-dire que la totalité des Assadim n'était pas révélée, mais uniquement 3 moins un tiers, Netza, Od et les 2 tiers inférieurs de Tiferet. Cependant, les 2 Assadim supérieurs et le tiers supérieur de la EZ de Tiferet n'étaient pas révélés, et ils n'avaient donc pas la force d'adoucir les Géburotes. Il est donc certain qu'ils ne purent adoucir plus que ce qui correspondait à leur mesure, c'est-à-dire 3 Géburotes moins un tiers. Or il aurait été approprié que 3 Géburotes entières fussent adoucies et qu'il n'en restât pas un tiers. En vérité, ceci n'est possible que par la révélation également du tiers supérieur de Tiferet, car 3 Assadim complètes seraient alors révélées et pourraient adoucir totalement 3 Géburotes complètes. En fait, puisqu'il en était ainsi il était impossible à la totalité de la Z se trouvant dans Tiferet de descendre dans ces 2 tiers inférieurs afin d'être totalement révélés, car par l'aspect du tiers supérieur le réceptacle de Tiferet serait vide de clarté de EZ, et ceci n'est pas appelé désavantage de plus d'un sixième mais uniquement usurpation. Ce que nous voulons dire c'est que le tiers supérieur de la lumière de EZ resta à son emplacement dans le réceptacle de la Tiferet de Zahir en Pine, dans son tiers supérieur, mais il s'y révéla en ôtant le vêtement du réceptacle de la Yésod d'Ima qui se trouvait par-dessus. Il resta donc exposé car sa racine resta là alors que sa clarté descendit et brilla en bas, dans Yésod. Et 3 Géburotes complètes furent alors adoucies comme cela a été indiqué. En vérité, il se trouve que le premier aspect qui correspond à 8 points cachés en haut et 18 points révélés en bas, est appelé désavantage de moins d'un sixième, et c'est toujours la règle. Mais il arrive parfois que le désavantage soit de plus d'un sixième et il s'agit de cette réalité, c'est-à-dire lorsque la totalité du tiers supérieur est également révélée, et descend. Et ceci est annulé après un certain temps, ce qui est appelé annulation de la vente car elle ne peut perdurer et se trouve ensuite annulée. Or elle ne se produit qu'au cours de 3 périodes comme nous allons l'expliquer avec l'aide de Dieu. Troisième paragraphe.
nous allons traiter des 3 périodes au cours desquelles le tiers supérieur est révélé. Une fois, j'ai entendu de la part de mon maître de mémoire béni qu'il n'était pas suffisant que le tiers supérieur se révèle, mais également les 2 autres Assadim de Ez et Gebura. Il se trouve que les 5 Assadim seraient donc révélés. Mais une autre fois j'ai entendu que seul le tiers supérieur de la Ez de Tiferet devait se révéler, mais qu'il n'était pas question des 2 premiers Assadim de Ez et Gebura. L'homme intelligent comprendra de lui-même selon ce que nous allons expliquer. Ainsi, les 3 périodes dont nous avons parlé sont les suivantes. La première c'est lors du sommeil que nos maîtres de mémoire bénis ont mentionné à propos du verset l'Éternel Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'homme. C'est également le secret de ce qui nous a été expliqué à propos du sens de la lecture du schéma du coucher et de la répétition à voix haute de la prière, du matin, car les Assadim se trouvant dans les Z, Gebura, Tiferet de Zahir Ampin sont alors également révélés. Ainsi, Jacob et Rachel grandissent et s'élèvent jusqu'à No, face aux Z. Gebura et Tiferet de Zahir Ampin. C'est là que la chose a été expliquée car la raison du revêtement de ces Assadim c'est qu'au moment où la mère supérieure descend et recouvre ses petits se trouvant plus bas, sa Yésod se retrouve en bas et les recouvre. En vérité, lorsqu'elle ne se couche pas sur les 2 mais uniquement sur la fille pour la faire grandir par le secret du verset l'Éternel Elohim édifia la côte, elle ne se trouve alors pas couchée mais uniquement penchée. Et sa Yésod se retrouve alors au milieu, entre les 2 premières parties de ces Nezayod qui correspondent à l'aspect des Okma et Bina de Zahir Ampin, sa Yésod se retrouvant alors dans le secret de la Da'at de Zahir Ampin. En réalité, la Yésod Slman n'arrive pas jusqu'aux 2 parties centrales de ces Nezayod qui correspondent à l'aspect des Z et Gebura de Zahir Ampin. Il se trouve que toutes les Assadim de Tiferet sont exposées et sans revêtement de la Yésod d'Ima. C'est donc le premier aspect de la révélation des Assadim des Z, Gebura et Tiferet de Zahir Ampin. Et ceci se produit lorsqu'elle n'est couchée que sur la femelle pour la faire grandir comme cela a été indiqué. La seconde période est le secret de l'addition du Shabbat comme cela nous a été expliqué, car les 3 inférieurs Nezza, Od et Yésod de Zahir Ampin s'élèvent alors depuis leur emplacement vers les Z, Gebura et Tiferet de Zahir Ampin. C'est alors à cause de l'abondance de lumière à cet endroit que le réceptacle de la Yésod d'Ima est percé et que les Assadim des Z, Gebura et Tiferet de Zahir Ampin se révèlent elles aussi. Et la 3e période est l'aspect de la Mitzvah de la Mila et de la Puria. Sache que cette Mitzvah contient 2 gestes. Le premier correspond à la coupure de l'excroissance et il y a alors des avantages de moins d'1/6 comme cela a été indiqué. Puis grâce à la Puria il y a des avantages de plus d'1/6 et le tiers supérieur de la Ez de Tiferet est alors révélé. Ainsi, dans le Zohar sur la Paracha Vayake, Daf 203, le sujet des écorces a été expliqué, ainsi que le fait qu'il existe une fine écorce appelée écorce de la clarté semblable au Hashmal se trouvant à l'intérieur du feu. C'est pourquoi il est appelé Hashmal, c'est-à-dire qu'il se hâte de se révéler. Et qu'est-ce que mais? C'est comme il est écrit, Josué circoncis. Et bien que ce ne soit pas ici le lieu, nous allons en donner une brève explication. Donc au début, avant que les Assadim ne se fussent propagés dans les 6 extrémités de Zahir Ampin, l'excroissance qui est l'écorce de la clarté dépassait et était attachée tout autour de sa Yésod. Ceci correspond à l'expression et il y avait une splendeur tout autour. Et sa racine provenait du canal de gauche se trouvant dans Yésod, c'est-à-dire celui qui évacuait les déchets à l'extérieur pour servir de nourriture aux forces extérieures et aux écorces comme cela a été expliqué dans les manuscrits de mon maître de mémoire béni à propos des fils de Heth et d'Ephron le Théen. Étudie cela. Et l'écorce de la clarté qui était enracinée dans ce canal et qui était attachée et entourait la sainte Yésod fut appelée excroissance. Tant que cette excroissance dépassait de Yésod, les Assadim ne descendirent pas jusqu'à Yésod afin que les écorces ne puissent pas s'en nourrir et s'attacher à ces grandes lumières. Ainsi, il ne suffisait pas qu'elles ne descendissent pas jusqu'à Yésod, mais tout ce qui était révélé en haut, dans les 2 tiers inférieurs de Tiferet ainsi que dans les Netzayod de Zahir Ampin car c'est en deçà que se trouvait l'emplacement de la révélation comme cela a été indiqué puisqu'il n'y avait là aucune paroi du réceptacle de la Yésod d'Ima, ne descendit pas jusqu'à Yésod et resta en haut dans sa racine, dans la Da'at de Zahir Ampin, et ceci ne se propagea pas vers le bas car Da'at était attaché à sa Yésod à lui. Ensuite, lorsque cette excroissance fut coupée et que l'écorce de la clarté disparut, les Assadim dont nous venons de parler descendirent et se propagèrent à leur emplacement se trouvant dans les Tiferet, Nezayod de Zahir Ampin. Or nous savons que chacune de ces Assadim est un tétragramme, et le tétragramme correspond à la valeur numérique 26. Ainsi, les 2 tétragrammes des 2 Assadim se trouvant dans Nezayod donnent la valeur numérique 52. Et les 2 tiers inférieurs de la Z de Tiferet correspondent à 18 points puisque les 8 supérieurs sont cachés dans le tiers supérieur. Ainsi,
En combinant 18 et 52 on obtient 70 lumières révélées qui correspondent à la valeur numérique du mal de H mal. Ceci correspond donc à l'aspect du désavantage de moins d'un sixième, et la vente est donc confirmée. Et ceci se produit lors de l'accomplissement de la mitzvah de la circoncision, lorsque l'on coupe l'excroissance, car les 70 lumières des Hasadim exposées se trouvent alors révélées, et ceci correspond à la valeur numérique de mal de H mal dont il est question dans le Zohar sur la paracha ou Hajakel. Lorsque l'écorce de la clarté disparaît, elle est appelée mabar _. Et lorsque l'excroissance c'est-à-dire l'écorce de la clarté est attachée à cause des iniquités des hommes, et qu'elle se nourrit de ces 70 lumières révélées, elle est appelée H mal car l'écorce se hâte de recevoir la lumière de mal. Mais, commentaire, il faut étudier le fait qu'il soit écrit plus haut que tant que l'écorce de la clarté est attachée, les Hasadim ne descendent pas et ne se révèlent pas vers le bas. En vérité, il faut dire qu'après sa coupure et après la propagation des Hasadim vers le bas, les iniquités ont pour conséquence de faire revenir les Hasadim vers le haut. Revenons à notre sujet, car c'est grâce à la circoncision qui correspond à la coupure de l'excroissance que les 70 lumières révélées se propagèrent dans les 2/3 inférieurs de Tiferet ainsi que dans Netzayod. Cependant elles ne se propagèrent pas encore dans la Yésod de Zahir Ampin. Ceci correspond au sujet des 4 lettres du mot Mila, c'est-à-dire Malia, car Mal correspond aux 70 lumières révélées et Ya correspond à l'aspect du tiers supérieur caché. Et plus loin, à propos du secret de la peur Ya, nous expliquerons pourquoi il est appelé Ya. C'est vers cela que le corps conciseur doit diriger sa pensée lorsqu'il coupe l'excroissance, car c'est grâce à cela que les 70 lumières se révéleront à leur emplacement, jusqu'à haute comme cela a été indiqué, et il devra diriger son intention lorsqu'il dira béni sois-tu, Éternel, qui nous a ordonné d'accomplir la circoncision qui est Malia, comme cela sera expliqué à propos de Ya lorsque nous parlerons plus loin de la Puria qui est également pareille. Nous allons maintenant expliquer la mitzvah de la bénédiction sur le vin, tout comme nos maîtres de mémoire bénis ont dit que la Mila nécessite une coupe de vin, bien que le vin ne soit présenté qu'après la Puria. Ainsi, nous allons d'abord expliquer, afin de bien comprendre ce qui a été indiqué, que ces 70 lumières qui correspondent à la valeur numérique de Mal se révélèrent d'abord et descendirent dans Yésod, et après leur descente les Géburotes se trouvant là s'adoucirent. Ensuite, le tiers supérieur de Tiferet se révéla également et il y eut 78 lumières, car ces 8 lumières additionnelles provenant de l'aspect du tiers supérieur descendirent également jusqu'à Yésod et adoucirent une partie des Géburotes comme cela a été expliqué. Ainsi, après que les 70 lumières suivant la valeur numérique du mot Mal se furent révélées grâce à la coupure de l'excroissance, grâce à la bénédiction sur le vin de ces 70 lumières qui n'étaient révélées qu'à leur emplacement descendirent ensuite. C'est grâce à la bénédiction sur le vin qu'elles descendirent jusqu'à la Yésod de Zahir Ampin et adoucirent alors les Géburotes qui se trouvaient là, et elles les éclairèrent mais pas en totalité, uniquement 3 Géburotes moins un tiers selon leur propre nombre, 70 pour 70. Ainsi, le vin est le secret des Géburotes qui ne furent adoucis que par les 70 lumières, c'est pourquoi ceci correspond à la valeur numérique du mot Yehin afin d'indiquer que le vin correspond aux 70 lumières des Géburotes adoucis grâce aux 70 lumières des Itazadim qui descendirent dans Yésod. Il se trouve qu'il faut considérer que le mot Yehin correspond à la valeur numérique des 70 lumières des Hasadim révélées qui descendirent dans Yésod. Mais il faut également considérer qu'elles adoucirent les 70 lumières des Géburotes qui sont elles-mêmes le secret du vin comme nous le savons. L'explication de la chose c'est que lorsque les 70 lumières des Hasadim descendirent dans Yésod et adoucirent les 70 lumières des Géburotes elles se mélangèrent nécessairement. Ainsi, dans les Hasadim se retrouva un peu des Géburotes mélangés avec elles. C'est pourquoi lorsqu'elles descendirent à cet endroit elles furent également désignées par l'aspect du vin qui correspond à Géboura puisqu'elles ne se propagèrent que grâce à la bénédiction sur le vin qui se réfère à la valeur numérique 70. En vérité, les 70 des Géburotes correspondent à l'aspect de la coupe de vin car le moko a la valeur numérique d'Elohim, lui-même contenant 5 lettres en correspondance avec les 5 Géburotes comme nous le savons. Cependant, le vin lui-même correspond aux 70 des Hasadim qui se mêlèrent aux Géburotes et les adoucirent comme cela a été indiqué. Ainsi, il a été expliqué que le sujet de la Mila correspond à la coupure de l'excroissance, et alors 70 lumières des Hasadim se révèlent à leur emplacement. Il a été expliqué que le sujet de la coupe de vin correspond à la descente des 70 lumières des Hasadim dans Yésod et à l'adoucissement des 70 lumières des Géburotes. Cependant, ces deux aspects ne concernent encore que les 70 lumières correspondant à 3 Hasadim moins un tiers et à l'adoucissement de 3 Géburotes moins un tiers.
Tout ceci étant appelé des avantages de moins d'un sixième comme cela a été indiqué. Nous allons maintenant